Bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle WarHugo, je suis donc fondateur de Bluebot. Je vous remercie de m'accorder ces 5 prochaines minutes pour vous expliquer très brièvement comment fonctionne l'outil et surtout pour vous montrer une démo directe, mis à part la petite démo que vous avez pu voir sur le site web. C'est parti, on se retrouve donc du côté de l'application. Donc voilà, après vous êtes connecté, donc que ce soit sur le site internet directement de Bluebot ou bien sur app.bluebot.fr, vous aurez accès à cette interface, voilà, très simple, très basique, et vous n'aurez donc pas de chatbot. À partir de là, très simple, on va venir créer un chatbot et on va récupérer notre lien iCall, donc c'est le lien ICS. Pour faire ça, c'est très simple, vous allez toc dans l'assistance et puis vous aurez toute une explication. Ah, voilà, c'est très très simple de le récupérer. Peut-être que vous avez déjà connaissance, en tout cas tout sera inscrit directement dans l'assistance. Et donc pour concevoir ça, on va créer un chatbot, intégrer notre lien. Donc là, on va bien cliquer sur configurer le calendrier. Et puis là, on pourra ajouter des sources. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul guide du voyageur qui est disponible. C'est le StyleQR. Voilà. Donc si vous avez un lien StyleQR, vous pouvez directement l'ajouter. Ou bien, si vous avez aussi d'autres documents, que ce soit des PDF, des docs, voilà, tout ce que vous avez, vous pouvez l'intégrer. Et donc l'IA, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire, de par cette source-là? Elle va pouvoir donc la pré-remplir, c'est-à-dire pré-remplir le formulaire, en plus des informations qu'elle pourra récupérer en amont sur Airbnb. Donc là, on va attendre quelques secondes, hein, c'est assez rapide. Voilà, je n'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase. Et donc là, c'est un lien d'exemple. On a donc le nom du chatbot qui a été fait, le nom du logement, l'adresse, donc là qui est pas très précise, donc c'est à remplir, voilà, c'est pré-rempli, il y a quelques éléments importants qui sont mis là, mais l'essentiel, voilà, je vous laisse lire, il y a quelques informations, donc là c'est vraiment les infos sur la propriété, on peut ajouter des images aussi, hein, si on le souhaite, bon je vais ajouter ça, voilà, pour l'exemple. Tac, on va aller sur suivant. Ici, on a voilà, tous les équipements qu'on peut venir ajouter. On peut venir ajouter aussi quelques explications hein, au travers de, par exemple, comment utiliser micro-ondes. Bon, je pense pas que ce sera très utile, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et aussi, on peut ajouter des services. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore le système de réservation ou d'achat directement via le chatbot, mais c'est quelque chose qui va arriver. Et vous pouvez tout à fait ajouter pour l'instant le chatbot, qui donc va rediriger, si vous voulez, de la requête en tant que réponse, donc une réponse humaine à traiter. Voilà. Après, vous pouvez ajouter les règles du logement, les règles du logement, pardon. Tac, et bon, après c'est à peu près tout, hein, donc franchement ton et style, communication, tonalité, longueur des messages, etc. Et donc là pendant on va créer le chatbot. Donc il est créé, on peut l'activer, le désactiver, mais aussi et surtout on peut le tester. C'est là où c'est très important, c'est-à-dire que là maintenant on peut tester le chatbot. Donc là bon, forcément il y a très peu d'informations, donc il n'y aura pas beaucoup de questions ici. Mais concrètement lorsque vous faites bien le travail, vous aurez déjà pas mal de questions prédéfinies qui seront faites. Et là par exemple si je me demande voilà comment s'appelle l'hôte, oups, j'ai mal écrit, le propriétaire s'appelle Sébastien, et par exemple, je dis, bon, bah, c'est quoi son numéro? Donc là, je ne lui ai pas donné, ce qui fait qu'il va donner une notification humaine, et donc pour ça, je vais ajouter un feedback. Je vais dire, bon, bah, le numéro du propriétaire, c'est, voilà, bon, 06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1. Ajouter le feedback, enregistrer. On va attendre quelques secondes, histoire que le feedback se mette à jour. Il est mis à jour. Donc on va lui demander cette fois-ci de nouveau comment s'appelle l'hôte. Hop. Et comment puis-je le contacter? Et là, cette fois-ci, on aura le prénom de l'hôte, et on aura aussi surtout le numéro que l'on vient tout juste d'ajouter ici. Et ensuite, si vous êtes satisfait de votre chatbot, très simple, on va directement ici, on part sur QR code, et donc là, vous avez d'abord le lien hein, que vous pouvez prendre, partager directement à votre client. Tac, bon là ce n'est pas encore la bonne version, hop, je vais fermer ça. Et donc là je reprends le lendemain, voilà, pour vous montrer juste une dernière partie, donc évidemment la partie chat à laquelle vos voyageurs auront accès. Donc en fait l'interface se représente comme ça, c'est-à-dire que de par le lien iCall, donc le lien initial que l'on a mis, que ce soit Airbnb ou Booking, malgré que Airbnb pour le moment uniquement soit disponible, en fait les réservations vont venir se synchroniser et récupérer toutes les réservations qui donc sont prévues. Concrètement, comment ça marche? On aura la date d'arrivée, donc moi par exemple j'ai mis une date d'exemple ici, hein, donc tac, 2026 en janvier, oula non c'est plutôt en 25, et ce qui fait que le voyageur n'aura accès que au moment où il aura accès au bien en fait. Donc là par exemple j'ai validé, j'ai entré mon prénom, tac, et maintenant, bah, j'aurai toutes les questions. Donc toutes les questions qui se situeront ici.
Donc là, il y en a quand même pas mal. Voilà, donc ce sont des questions prédisposées. Donc à quelle heure puis-je arriver? À quelle heure dois-je partir? Etc. etc. Et vous avez aussi la possibilité de faire un message vocal. Voilà, comme je suis actuellement en train de le faire. Bon, évidemment, il n'y aura pas grand-chose qui sera dit dedans parce que bon, j'ai parlé en même temps. Mais dans l'ensemble, si votre voyageur a un petit peu la flemme de ne pas, ne pas écrire avec son clavier, ce sera possible pour lui aussi. Et donc dans cette version, je ne l'avais pas mis, mais dans tous les cas, je vous l'affiche à l'écran. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des images. C'est-à-dire ajouter des images et faire en sorte que la personne puisse voir à quoi ressemble le bien, à quoi ressemble le parking, et au moins qu'il ait vraiment une vue d'ensemble du bien, hein, de ses alentours, etc. Mais qui vous redirigerait tout simplement vers le chatbot. Et vous pouvez aussi le télécharger en PDF, qui lui pour le coup va ressembler à peu près à ça. Voilà, donc là on a un petit bonjour, après bon quelques éléments ici, voilà, un petit peu esthétique j'ai envie de dire, et puis le QR code unique pour votre bien, qui redirige directement vers le chatbot, et que là donc vous pourrez utiliser à votre guise, le placer sur votre commode, la salle à manger, la cuisine, le salon, que sais-je. Vous pouvez l'imprimer, ou bien, ça c'est une fonctionnalité qui va arriver tout bientôt, c'est que vous pourrez aussi donc le commander, c'est-à-dire faire en sorte qu'il arrive chez vous, encadré, ou peut-être encore sur une platine aluminium, je sais pas encore trop comment je vais le faire, mais c'est clair et net que voilà, ce sera un petit supplément, mais au moins vous savez qu'il sera là, il ne bougera pas, et puis au moins il va arriver chez vous, j'ai envie de dire, sans rien faire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette démo. Dans tous les cas, le premier chatbot est offert à vie, donc je vous invite à le tester pour une première fois. Et bah, écoutez, en attente de votre retour, et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.